bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage du mois de juillet. Allez, on commence tout de suite avec le Golden Cloud pour voir un petit peu quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti. Alors, oh, bah vous vous rêvez... Oh, d'accord. Ok, les taureaux, vous prenez conscience d'un lien avec quelqu'un. Vous vous réveillez là-dessus. En fait, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans votre entourage avec qui vous êtes probablement pote, ami ou quoi. Et vous vous rendez compte que cette personne, en fait, elle vous rend super heureux, super content. Et vous vous mettez à voir cette personne d'un œil nouveau, d'une autre manière, en fait. Comme une sorte de petite révélation sur le lien que vous avez. Ouais. D'accord. Ah, c'est rigolo. Ouais. Alors, je parle à des gens qui sont célibataires depuis un petit moment quand même. J'ai la notion, vous avez eu besoin de prendre du temps, vous avez eu besoin d'être seul, vous avez eu besoin d'être célibataire pendant un temps. Alors quand je dis célibataire, ça veut pas dire que ça a été le désert dans votre vie affective, hein, mais voilà, pas de relation engagée, pas d'engagement réel, quelque chose de plutôt léger et tout ça. Et en fait, bah, vous avez justement ce réveil vis-à-vis de cette personne-là qui est autour de vous, peut-être qui vous a soutenu dans des moments difficiles ou... Et votre regard change sur cette personne et vous vous dites, dis donc, je ferais bien un truc avec toi. Déjà, tu me plais plus que ce que je pensais. Et je pense qu'on peut faire un truc chouette. C'est à force de côtoyer cette personne, finalement, vous vous rendez compte que vos sentiments à son égard ont changé. Ouais, c'est un peu... ouais. Ah ouais, vous avez envie d'aller vers cette personne, hein, vous avez envie de lui montrer que... Bon, alors je vous sens timide. Je vous sens timide. Ouais, mais ça fait 2 fois qu'elle ressort. Ouais, j'ai l'impression que vous avez envie quand même de tenter quelque chose avec cette personne. Et là, pour le coup, vous n'êtes pas du tout dans l'esprit de vous dire je fais ça léger, cool, mignon, petite relation tranquille. Non, je vois plutôt vraiment une relation engagée. Ouais. C'est quelqu'un qui vous fait du bien. C'est quelqu'un qui vous fait du bien parce qu'en fait, elle vous apaise, cette personne. Elle vous comprend et vous pouvez avoir des super délires avec cette personne. Et résultat, bah, vous vous projetez en fait. Vous vous dites, tiens, finalement, c'est peut-être ça que je recherche en fait. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous a fait... ouais, ok. C'est quelqu'un qui vous a aidé lors d'une période difficile de votre vie. Je pense que y a quelqu'un qui vous a soutenu. Il y a quelqu'un qui vous a soutenu dans une relation qui vous a fait mal, en fait, qui vous a un peu drainé, un peu... ouais, bah, alors, je vais pas dire une dépression, mais qui vous a mis mal. En tout cas, quelque chose qui vous a vraiment... ouais, qui vous a vraiment... bah, broyé, quoi. Et... et vous avez cette personne, en fait, qui est venue vous aider, qui est venue vous soutenir. C'est assez rigolo. Alors, je sais pas si vous avez vu le film Ferdinand, c'est un dessin animé, je sais pas si c'est pas... Non, c'est pas de Disney, peut-être, je sais plus. Sur le taureau joyeux, là, le taureau amoureux, qui est très marrant, là. Et il y a un passage à la fin, enfin, sur la fin du film, où ils sont à l'abattoir, en fait. Et donc, il y a un des taureaux qui vient aider et tout ça, et donc il sauve un peu... enfin, les taureaux sauvent un autre taureau. Et en fait, je vois un peu ça. Je vois comme si vous étiez le taureau suspendu qu'elle est à l'abattoir et en fait vous avez cette personne qui est venue qui vous a sauvé un peu. Ah, ça a été totalement entre guillemets inconscient ou involontaire de la part de cette personne. Disons qu'en fait c'est juste quelqu'un qui était pote ou ami avec vous. Vous êtes peut-être rapproché de cette personne pendant cette partie difficile de votre vie et cette personne elle a été là pour vous quoi. Elle vous a soutenu, conseillé, écouté, consolé. Enfin voilà et finalement, ben, cette personne, vous avez un autre regard sur elle. Ça change. Et vous vous dites que bah, c'est peut-être quelqu'un comme ça qu'il vous faudrait, plutôt que vous apitoyer sur votre sort sur l'autre personne qui vous a fait du mal. Peut-être que c'est sur cette personne-là qu'il faudrait que vous vous arrêtiez, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je vous ressens. Allez, on va voir avec les murmures de Ganesh. Attendez,
Attendez, parce que j'ai bougé l'image. Je sais pas si... Non, si c'est bon, vous la voyez toujours. Allez, vous savez, c'est mon petit chouchou, celui-là. Allez, j'en profite pour vous dire, les taureaux, déjà d'une, merci pour toutes les personnes qui ont visionné mes vidéos, mon contenu, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram ou TikTok. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont interagi, vraiment, c'est adorable. Likez, commentez, partagez, vous abonnez. Franchement, merci, merci, merci beaucoup. J'adore lire vos commentaires. Ça me fait vraiment hyper plaisir toujours. J'en profite aussi pour vous dire que je suis toujours disponible pour une guidance privée. Pour ça, c'est très simple, que ce soit pour vous ou à offrir à vos proches grâce au chèque cadeau. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail sur lorlaigoldeneye@gmail.com. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de tiret entre Lorlaï et Goldeneye. Vous avez toutes les infos en description et dans le générique. Vous n'hésitez pas, vous me faites un petit mail. Je vous explique la procédure. Je vous contacte jamais en premier. Je prends Paylib et Paypal pour les paiements. Et ma consultation est à 50 €. Si on vous demande plus, c'est que c'est pas moi. Je ne fais pas de retour affectif non plus. D'accord? Voilà, comme ça, c'est en toute transparence que vous avez les informations si vous voulez booker avec moi. Mais à réception du paiement, je vous délivre votre guidance sous 24 heures à une semaine. Ça dépend en fait de mes disponibilités. Et je vous envoie un lien YouTube sur lequel vous avez donc votre guidance que vous pouvez consulter à volonté. Voilà. Et que vous pouvez partager avec vos amis si vous avez envie. Sinon, vous le gardez pour vous. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les taureaux, avec le murmure de Ganesh? Bah, dites donc, je bats, mais ça sort pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes le deuxième signe avec qui me fait ça. Hop là. Ouais, c'est ça. Vous avez accepté une rupture avec quelqu'un et ça a été difficile. Ouais, oh oui, ça a été difficile. Ça a été difficile. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est cette personne qui vous a quitté, si c'est vous qui êtes parti dans ce schéma-là. Mais en tout cas, ça a été difficile pour vous. Et je pense pour la personne en face de vous aussi. Ouais, il y a une belle évolution pour vous et vous avez une belle protection aussi. Ouais, bon, voilà, ça rentre dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Et vous vous tournez vers le futur. J'ai un retour aux sources pour vous aussi. J'ai un retour... dans la nature, il y a un aspect comme ça où vous reprenez du temps pour vous, mais peut-être vous balader en forêt, ou il y a un truc avec la nature comme ça. Vous avez besoin de reprendre la direction des pâturages, j'ai envie de dire, et on vous dit que le soleil va vous faire du bien. Vous avez besoin de vous faire réchauffer la peau au soleil, en fait. C'est l'image que j'ai. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, c'est vraiment le truc que j'ai. Il y a eu beaucoup de pluie, vous voyez, un temps pourri, et en fait maintenant vous avez besoin de soleil. C'est assez rigolo que ça me sorte ça. D'habitude je fais pas tellement un point météo, c'est pas trop mon rayon, mais là on en parle. J'essaie de remonter un peu les cartes parce que sinon vous n'allez pas toutes les voir. Hop, ouais. Je pense qu'il y a eu un manque de communication avec l'ex. Et c'est ce que vous avez... C'est le point qui manquait avec votre ex, c'est que vous avez trouvé avec cette personne. Le fait de pouvoir parler, d'ouvrir votre cœur, de pouvoir dire les choses et tout ça. Ouais, ça a été une personne ressource, cette personne. Ça a été vraiment ce que je vous disais, quelqu'un qui vous a écouté, qui vous a épaulé, quelqu'un en qui vous avez pu avoir confiance, parce que vous avez certainement dû confier des choses très importantes. Et ouais, ça a été, pour ceux qui regardent Grey's Anatomy, ça a été votre personne. Voilà, ça a été... Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous a aidé à passer cette rupture qui était difficile. Mais quand je dis difficile, je vois pas spécialement quelque chose de violent. Je vois pas je vois pas une séparation avec perte et fracas. Je vois surtout une relation qui s'est achevée et qui a été douloureuse à surmonter, en fait. C'est surtout ça. Mais on vous annonce de grandes joies. Ouais. Ouais. On vous annonce de grandes joies suite à une introspection et une guérison sur le lien. En fait, je pense... J'ai l'impression que vous répétez le même schéma, les taureaux. Je m'explique. J'ai l'impression, en fait, que vous avez rencontré cette première personne, donc celle avec qui vous êtes séparés, et que cette personne, elle est arrivée à un moment charnière de votre vie où vous aviez besoin d'une aide, vous aviez besoin de quelqu'un qui vous aide à avancer, et vous avez rencontré cette personne. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée déjà sur une rupture, vous voyez, qui était douloureuse. Et cette personne, elle a été là, elle vous a tendu la main, elle vous a aidé. Et donc, un peu pareil, vous êtes attaché, ou c'était peut-être quelqu'un qui vous plaisait de base et tout, mais voilà. Et cette personne, elle a été une personne ressource pour vous aussi, elle a été votre personne, elle vous a aidé.
vous avez eu votre relation et tout ça, et puis là, c'est arrivé à son terme. Et en fait, vous avez une nouvelle personne, donc cette fameuse personne avec qui vous êtes en communication à l'heure actuelle et sur qui votre regard change, qui prend cette place de personne ressource et qui va vous aider, elle aussi, à avancer. En fait, j'ai l'impression que vous avez du mal à avancer tout seul sur cette question sentimentale, les taureaux. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui vous donne la main pour avancer. C'est assez étrange. Mais on vous dit que là, vous allez faire le boulot comme vous aviez fait déjà précédemment. Et vous allez apprendre et vous allez, grâce à cette connaissance que vous allez avoir de vous, votre introspection, vous allez avoir de grandes joies. J'ai l'impression en fait que vous avez eu vraiment des étapes de vie, mais liées à des gens. Peut-être que ce sont des relations karmiques longues qui étaient là pour... comme je dis souvent, des fois on a des relations, c'est fait pour se reproduire, d'autres c'est fait pour guérir des blessures. Vous voyez, il y a des choses comme ça. On rencontre pas les gens pour rien, et un petit peu comme ça, comme si vous aviez rencontré quelqu'un avec qui vous aviez, par exemple, fondé un foyer, puis ça s'est arrêté, rencontré quelqu'un qui vous a montré ce que c'était peut-être l'amour, en fait, qui vous a ouvert le cœur et qui a soigné cette relation d'avant, et la nouvelle personne là qui arrive va vous soigner sur la rupture, et vous voyez, j'ai un truc comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un cycle qui revient systématiquement, et que c'est toujours le même schéma qui revient dans le type de personne avec qui vous vous mettez à la suite, en fait. Mais là, on vous annonce la guérison. Et la prospérité. Bon, j'ai envie de vous dire. Le rouge peut vous parler. Et on vous parle de décisions importantes que vous prenez sur le cœur. C'est ça. Il y a une nouvelle histoire d'amour là qui débute et qui commence comme une amitié. De quelqu'un avec qui vous avez pu discuter et qui a été... C'est vraiment ça, la personne ressource. C'est vraiment ce que j'entends. La personne ressource. On ne parle pas d'argent, mais vraiment de quelqu'un. Allez, on va voir avec le Sweet Golden Eyes un petit peu ce que ça nous dit. Donc c'est une guidance où je fais beaucoup avec mes oracles, hormis le murmure de Ganesh, et après on aura les portes des mondes mystiques. Mais sinon c'est que mes oracles. J'aime bien, je trouve qu'ils parlent bien. J'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Bon, on vous parle de guérison, je vous le disais. Hein. Et ben alors, je m'étouffe à moitié. Bon, alors. Attention pour certains taureaux, j'ai des risques de noyade. Je sais pas pourquoi, je vous le dis, j'ai des risques de noyade, donc on fait très attention quand on va à la plage ou si vous allez dans des rivières, des machins. Moi, comme vous le savez, je vis à La Réunion, donc forcément on est entouré d'eau. Il y a des endroits où c'est dangereux de se baigner. On a une... je vous fais petit moment touristique. Si vous venez à La Réunion en vacances, franchement, venez nous voir. Venez nous voir. C'est une île incroyable, magnifique, tant par ses paysages que par ses habitants, par nos fruits et légumes, par tout. Franchement, il faut venir nous voir. Et en plus, ça vous fera partir de Paris, ça peut être pas mal avec les JO, c'est un peu le bourbier. Bref, à La Réunion, par exemple, on a un endroit qui s'appelle Langevin, avec la rivière Langevin qui passe, et la cascade Grand Galet, vraiment un endroit magnifique, incroyable, on peut faire du canyoning et tout. Il y a des endroits dans cette rivière où, malheureusement, on le sait, il y a des morts parce que les gens sautent, parce que c'est vrai que c'est beau et tout, ça donne envie, sauf qu'il y a des espèces de succion, je sais pas comment on appelle ça, qui vous tire vers le fond, et tous les ans il y a des noyés. Voilà, et en fait là j'ai vraiment cette sensation de noyer. Donc vous faites très attention à ça, l'eau, que ce soit vous ou vos proches, on fait très attention, je vous le dis. En plus là on est sur juillet, donc alors on est sur la période d'été, on fait très attention à ça. C'est un message un peu particulier. Ouais. Vous voyez, en fait, ça ressort là. Vous voyez, on vous dit qu'il y a attention au risque. Vous voyez, il y a un homme qui saute comme ça, et on vous parle de l'eau. Hein, donc attention, et on vous parle de famille. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention vis-à-vis de ça. Et on a le sacrifice. Ça peut être lors d'une... alors pareil, ici à La Réunion, on fait beaucoup de pique-niques en famille. Donc vous voyez, ça peut être sur un truc comme ça. Donc on fait très attention. Pour d'autres, ça ne parlera pas, mais voilà. On peut vous parler... de fêtes. Ah oui, si, ça peut vous parler. Ah oui, pardon. Si, pour en revenir là. Ça peut vous parler d'une célébration. Ça peut arriver, par exemple, dans une piscine, lors d'une célébration pour un engagement religieux. Donc, ça peut être un mariage ou tout ce qui est baptême, communion, vous voyez. Un truc, mais lié avec la religion.
Donc attention, d'accord? Allez, je range ça. C'était un message à part, j'en suis désolée, mais attention, attention. Ouais, vous savez, moi je vous dis ce que je vois. Hein. Voilà, je vais pas vous blablater, mais quand je vois des trucs pourris, je vous le dis aussi, parce que c'est aussi une manière de vous éviter le pire. C'est ça, vous avez envie de... Ouais, c'est ça, je vous ai dit. Pour moi, vous étiez avec quelqu'un depuis très longtemps, d'accord? Il y a eu une rupture, et cette personne avec qui vous étiez vous a permis de passer sur des blessures, des traumas d'avant, et la personne que vous rencontrez maintenant, même chose. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on vous dit, hein. Ouais. Bon, après, en termes de blessures, je perçois pas tellement l'humiliation forte, mais je ressens des blessures importantes. Ouais, en particulier si... Ah, d'accord, ok. Ah, ok. Pour certains taureaux, on peut me parler de harcèlement moral au travail. Donc attention, si vous êtes une énergie féminine ou une femme, on peut me parler de ça. Et ça peut être un Sagittaire qui vous fasse subir ça, ou depuis le mois de décembre. Ouais. On peut vous conseiller de partir. Ça peut être une option. On peut peut-être vous conseiller de bouger, de ne pas rester dans cette situation. Ouais. J'ai l'impression que vous avez besoin de bouger pour le travail aussi. Peut-être des mutations ou changer de boîte. Il y a un truc comme ça, il y a un mouvement qui apparaît. Ouais. Ok, ouais. Bon, c'est ça. On vous dit qu'il va falloir changer de boulot. Alors, pour certains, évidemment, pas pour tout le monde, hein, on est d'accord. Vous prenez ce qui résonne en vous. Mais si vous faites, malheureusement, si vous avez... je vais pas y arriver. Vous vivez du harcèlement moral ou physique dans une entreprise, on vous dit de partir. Hein. On vous dit de changer de boulot. Ne restez pas là-dedans parce que ça va vous miner et vous allez y passer votre santé. Pour certains d'entre vous qui n'ont pas de travail, par exemple, ou qui ont envie de changer de voie, on vous dit d'y aller. Et on vous dit qu'il y aura certainement une nécessité de quitter l'endroit où vous êtes pour un engagement ailleurs. Et on vous dit que vous pouvez y croire. Alors c'est drôle parce que j'ai un de mes amis qui est taureau. Je te fais un coucou d'ailleurs. Oui, j'ai plein d'amis. Oui, j'en ai plein. Et il a fait une formation récemment qu'il a eue. Donc encore félicitations. Je t'avais déjà félicité, mais je te le redis. Bravo à toi. Et c'est drôle parce que depuis un moment, je lui dis qu'il faut qu'il parte, qu'il quitte la France et qu'il aura du boulot à l'étranger. Donc c'est un peu cette résonance qu'on a là. D'accord? Et même si c'est compliqué, on vous dit non, mais vous pouvez y croire. Allez-y parce qu'il y a un engagement au bout. Ouais. Bon, on revient un peu sur le sentimental, et oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vous a sorti, comme je vous disais, de cette problématique de relation à l'époque, avec qui vous avez partagé beaucoup de choses et tout ça, qui vous a montré, je pense, le sens d'une vraie relation, ce qui n'était peut-être probablement pas le cas d'avant. Et donc, cette personne est partie. Ça peut être ça aussi, cette personne est peut-être partie. Et enfin, elle est partie. Elle vous a quitté, ça c'est sûr, mais elle a peut-être quitté le lieu où vous étiez. Et on vous dit, voilà, dans tous les cas, cette relation, elle était là pour vous faire évoluer. Donc la nouvelle relation, cette nouvelle personne qui arrive, avec qui vous allez vous engager, va continuer de vous faire progresser. Ouais. Voyez, on vous reparle d'un déménagement, de partir. Hein. J'ai vraiment cette notion. Hein. Ouais. Attendez, je vois plus rien, je vais y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est parce que je ne dois pas prendre ces cartes. Je suis désolée. Parce que là, les cartes, elles... Je les voyais, mais j'arrivais pas à les... Enfin, c'est pas que j'arrivais pas à les interpréter, c'est que en fait, c'était flou. Il y avait... Je voyais juste des cartes, en fait. Comme si je voyais pas les dessins dessus, dans l'idée. Ouais. Bon, il va y avoir des dépenses à venir. Parce que, bah, justement, si vous devez déménager et tout ça, il va y avoir des dépenses à venir. Mais c'est pas grave. Ouais. En fait, c'est un vrai nouveau départ qui se présente à vous. D'accord? Que ce soit si vous devez quitter, par exemple, la France, ou quitter votre région et aller sur une autre région. Que ce soit parce que voilà, vous vous séparez de quelqu'un et donc ou vous vous êtes séparés, on vous dit que de toute façon, c'est pour du mieux parce que ça va vous sortir et vous repartez à neuf, en fait. Ouais, ok.
Bon, on vous redit qu'il faut prendre le risque. En fait, il faut y aller, c'est pas grave. Il faut y aller. Alors, pas pour la noyade, hein, évidemment non. Mais on vous dit, il faut se lancer. N'ayez pas peur. Lancez-vous, vous allez y arriver. Envoyez des CV, communiquez, contactez, faites des appels sur des groupes, des machins, des trucs. Allez-y. Parce que là, ça prend du retard, en fait. Ça prend du retard parce que comme vous avez la trouille, vous vous lancez pas. Et on vous dit, non, non, faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Sautez dans le vide, entre guillemets. Parce que voilà, le cycle, il est clôturé. Maintenant, on en recommence à nouveau et on avance. Ouais. C'est ça. Et on vous dit, vous passez à autre chose suite à une rupture. Voilà. C'est la fin des obstacles. Il y a eu une rupture, vous vous êtes séparés, en bon ou en mauvais terme, ça, c'est pas le problème. Ou en plus ou moins bon terme. Mais on vous dit que là, de toute façon, on a la fin et la fin. Hein. C'était la fin de cycle. Maintenant, on passe à autre chose. On construit son nouvel univers. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'on repart à neuf. Voilà. Le cadeau mal emballé. Vous vous souvenez? Je le dis souvent. Voilà. La rupture a fait que vous avez été anéanti et détruit. Mais maintenant, on repart, on replante et on y retourne là. Et là, on va planter des graines. On va planter des graines et ça va pousser et ça va faire des beaux résultats. Voilà, tranquille. Tranquille. Voilà, bonheur, réussite. J'arrête le tirage là parce que franchement, ça sert à rien. Voilà, c'est vraiment ça. Vous avancez sur ce deuil de relation. Vous êtes accompagné de quelqu'un de chouette qui va vous aider, en tout cas moralement et tout ça, à avancer. Vous recommencez tout à zéro, mais c'est pour du bon. C'est justement repartir sur des nouvelles bases. Vous savez, la tour, on effondre tout ce qui n'était pas stable et on reconstruit. Et ben, c'est exactement ça. On garde que ce qui était stable et on reconstruit. Ouais, bah après, je vous sens un peu dubitatif. Vous dites, ouais, non, mais comment je vais faire? Bon, le taureau, vous n'êtes pas forcément des gens qui aimaient trop le changement, quoi. Donc, forcément, mais on vous dit, c'est pas grave, ça. Le changement, ça a du bon. Vous voyez? Ça a du bon. Il y a l'abondance qui arrive. Attendez, je range ce qui ne s'est pas retourné. Voilà, on vous dit courage. Et on vous reparle de l'humiliation. Et du déplacement. Bon. Alors, si on vous reparle de l'humiliation, ça fait 2 fois, là, pour le coup, ça confirme vraiment la blessure, le type de blessure sur lequel vous êtes. Donc, vous êtes capable. Vous pouvez le faire. D'accord? Arrêtez de vous saboter. Allez-y, foncez. Ne vous retenez plus, là. Là, c'est le moment d'y aller. Je remue les cartes n'importe comment. Je ne sais pas ce que c'est que ce bordel. Bon, alors, attendez, on va faire comme ça. Là. Déjà, ces 3-là qui sont tombés. Évolution, peur et solide. Ben oui, vous êtes solides, les taureaux. Vous pouvez y aller. Vous avez les épaules pour encaisser. Je veux dire, vous êtes des bosseurs, les taureaux. Vous aimez savourer votre vie et tout ça, mais vous êtes des bosseurs. Donc là, on vous dit, mais il n'y a pas de problème, quoi. N'aie pas peur, il n'y a pas de problème. Tu vas y arriver, tu vas la tirer, ta charrette, quoi. C'est bon, maintenant, tu vas récolter. Garde la foi, c'est important. Respire, ouais, ça aussi. On vous dit, voilà, n'oubliez pas la respiration. On n'est pas là pour survivre, on est là pour vivre. Et la respiration, c'est fait pour vivre, c'est pas fait que pour survivre. Prenez le temps, un grand bol d'air. Allez, on y va, on se lance, quoi. Vous voyez, on a le déplacement, on a le voyage. Hein. Il y a vraiment ça. On vous dit de vous écouter. Hein. On vous dit qu'il y a un engagement qui arrive avec quelqu'un où ça va être passionné et un héritage qui arrive. Alors, l'héritage, c'est pas forcément un décès. Bon, après, je vous ai mis en garde hein, sur les noyades, donc attention. Mais ça peut être aussi simplement... peut-être que vous avez besoin, mais ça, c'est sorti déjà, je crois, le mois dernier. Vous avez peut-être besoin d'un retour à vos racines, à vos origines. Avant de repartir, d'accord? C'est peut-être ça, c'est peut-être se retrouver en famille. Je sais pas si vous avez... Bah, encore une fois, je vous fais toujours le parallèle, mais par exemple, si pour beaucoup de Réunionnais, bah, ils sont obligés de partir de la Réunion pour aller faire leurs expériences, pour aller travailler, pour aller faire leurs études et tout. Et puis, bah, ils reviennent à la Réunion pour les vacances et ils ont besoin de ça. Et c'est normal parce qu'on revient à sa source, à sa terre, on est connecté et avec la famille et tout, et on a besoin de ça pour se rebooster et repartir. Donc, je pense qu'il y a quand même cette dimension-là de revenir pour respirer, pour se ressourcer et se régénérer. J'ai vraiment ce truc-là. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui arrive là, avec qui ça va être passionné et passionnel, et avec qui vous allez pouvoir vous engager. Quelqu'un qui a fait preuve d'écoute, qui a été là pour vous.
Vous avez peut-être peur de vous engager quand même avec cette personne. Ça peut peut-être vous faire flipper. Mais on vous dit non, non, vas-y. Vas-y, vas-y. C'est solide. C'est solide. Allez, on va continuer avec le Golden Love. Hop là, ça c'était le Golden Words. Je sais plus si je vous l'ai dit. On s'en fout un peu. Allez. Avec le Golden Love, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, ok, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit. Il y a une rupture avec quelqu'un qui était en réalité une relation karmique, mais positive. Hein. C'était une relation, voilà, avec qui vous avez appris des choses et tout. Et là, ça y est, c'est terminé. On vous dit de passer à autre chose. Pourquoi tiercé famille? Attendez, peut-être qu'on vous... Ah, c'est peut-être célébration. Ok. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui a fui la relation. Ou vous, ou l'autre personne. C'est pas très clair, cette histoire. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'étais pas très chaude pour le prendre parce que je trouvais qu'on avait bien discuté déjà sur l'autre, mais je sais pas pourquoi, et là j'ai du mal à le... D'accord, oui, si, ok. C'est ça. Ça me dit que vous aviez cette relation qui était quand même très... En fait, ça me redit exactement la même chose, hein, l'air de rien. Ça me dit qu'il y avait cette relation très, très ancrée, très engagée, en fait, finalement, qui vous a fait souffrir. Mais on vous dit que c'était une relation karmique. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, ça allait s'arrêter. Hein. Ça pouvait pas s'arrêter. Enfin, ça pouvait pas continuer. On arrivait à la fin. Et je pense que cette personne, elle est partie. Cette ex-personne, elle est partie. Alors, je dirais pas qu'elle vous a fui, mais je pense qu'elle a tout quitté. Je pense qu'elle a vraiment tout quitté et elle est partie loin de vous, en fait. Ouais. Mais on vous dit que c'est pas plus mal parce que ça permet de vous libérer, en fait. Ça vous évite de lui courir après. Que si cette personne, elle était restée près de vous, vous lui auriez peut-être couru après. Je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables. Hein. Ça peut être la personne qui vous aurait couru après. Et en fait, le fait d'être parti, ça permet une vraie libération et ça permet de faire rentrer du renouveau. Je vous disais, hein, peut-être que vous avez eu des petites relations à droite à gauche ou quoi, mais rien de fou. Et on vous dit que voilà, il y a cette nouvelle personne qui arrive et qui va vous donner l'affection dont vous manquez ou que vous recherchiez. Mais ouais, c'est ça. Ça me parle de l'autre personne, donc pas celle avec qui vous êtes en lien maintenant, là, avec qui c'est en train d'avancer, mais avec celle d'avant qui s'est barrée. Et ça peut-être, ça peut me parler aussi de la personne d'encore avant. Si vous avez fondé une famille avec la personne d'encore avant, ça peut me parler de cette personne qui s'est barrée aussi. En fait, j'ai l'impression que les gens les relations avec qui vous avez eu des gens qui sont partis loin. Mais en fait, vous le voyez comme s'ils vous fuyaient, mais en fait, pas du tout. C'est simplement que ce sont des gens qui ont besoin de reconstruire leur vie. Et pour ça, ils ont besoin de prendre de la distance, mais pas forcément que par rapport à vous. Peut-être que ce qu'ils avaient construit là où vous étiez était arrivé à la fin, en fait, tout simplement. Alors, ça, c'est le Golden Time. C'est un oracle que j'ai créé, mais plutôt temporel. Il y a quelques citations toujours avec le temporel, mais voilà, bon, c'est des petites précisions. Hein. Donc, on vous parle d'un mois, on vous parle de cette vie-là. On vous dit non. On vous dit je ne suis pas... Non, je ne sais pas, je ne te dirai pas. Bon, bah, on ne veut pas vous dire. Ralentissement. Alors, on ne consent pas à... Oh là là, celle-là, j'ai toujours du mal. La police que j'ai utilisée, elle est compliquée. Alors, on ne consent pas à ramer quand une force supérieure nous pousse à voler. Et c'est Hélène Keller qui a écrit ça. T'as pas le temps et tant que tu n'auras pas compris. Ouais.
Bon, il y a effectivement, je vous disais, une répétition des schémas. Et alors, bizarrement, c'est pas tant que vous n'avez pas compris. Je pense simplement que vous progressez à chaque fois. J'ai l'impression, en fait, que oui, effectivement, il y a une répétition des schémas dans le sens où ces personnes, elles vous aident à passer des caps. Mais je pense qu'on vous mène vers l'indépendance pour ne plus avoir besoin de ce type de choses. Mais peut-être que cette dernière personne, il n'y aura pas besoin de... Ah, c'est pas clair ce que je suis en train de raconter. Excusez-moi, je vais y arriver. Je pense que les vécus que vous avez eus avant ont été bénéfiques. Et cette dernière personne qui est là, alors ça ne veut pas dire que ce sera la femme de toute votre vie ou l'homme de toute votre vie, mais en fait, on vous dit qu'il y avait une nécessité de répétition des schémas, en tout cas dans la situation qu'il y avait sur le type de... Ouais, c'est pas sur le type de personne, mais sur le type de situation. C'est-à-dire, je suis quittée, je rencontre quelqu'un qui me fait comprendre le pourquoi et je progresse. Et ça s'arrête, et ben, la nouvelle personne me fait comprendre et tout ça. Vous voyez, c'est plus un apprentissage, vous voyez. On vous parle de cet hiver. Et là, bizarrement, celle-là, j'ai vraiment cette notion de travail. De vous dire, mais tu vas y arriver. Il faut juste bosser un peu. Bon, en même temps, ça paraît pas déconnant, les taureaux. Allez, on clôture avec les portes des mondes mystiques. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Une petite carte de conseil, de clôture. Bon, je vous rappelle, je suis toujours dispo pour une audience privée. N'hésitez pas pour vous à offrir sur leur goldeneye@gmail.com. Et puis de liker, commenter, partager, de vous abonner. Ça me fait toujours super plaisir. Parce que quand vous interagissez, l'algorithme il se dit « Ah, c'est intéressant ce qu'a dit la dame là. » Et bien si on le proposait à d'autres personnes, donc ça veut dire qu'en plus vous aidez des gens parce qu'ils auront peut-être besoin d'entendre mes conseils. Oh, c'est drôle parce que cette carte, ça fait au moins 3 tirages qu'elle ressort. Regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. C'est vraiment ça. Je vous parlais tout à l'heure, il y avait l'introspection qui est ressortie quand même très forte et tout ça, mais voilà, c'est en allant au plus profond de vous que vous allez trouver les ressources, vous allez trouver les capacités et surtout reprendre confiance pour avancer. Vous êtes maître de votre vie, les taureaux, et vous êtes maître de votre labeur. Donc en fait, vraiment, ne vous interdisez rien. Si vous avez besoin de traverser les montagnes ou de traverser la mer, faites-le, parce que l'abondance, elle est derrière ça. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter ou à me laisser un petit like. Je vous dis à très vite pour la guidance sentimentale. Prenez bien soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est prise dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups bas, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si